Tout le monde, c'est Aïssata, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, ce sera une nouvelle vidéo, donc maquillage comme vous l'avez vu. Donc c'est une inspiration de Bollywood. Je vais parler fort parce que là il pleut à fond, laisse tomber. Donc comme vous le savez, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, j'en ai déjà parlé, je suis une fan de Bollywood. Je regarde leurs films et j'écoute les chansons aussi. Donc les films, ça fait longtemps que j'en ai pas regardé parce que comme vous savez c'est des longs films et tout ça, mais j'écoute beaucoup leur musique tous les jours. Je suis vraiment une fan et les chansons me font vraiment comment expliquer, quand j'écoute ces chansons là ça m'apaise en fait, ça me fait du bien et du coup j'écoute ça tous les jours et je suis vraiment une fan, comme j'en avais parlé déjà sur une vidéo je crois. Quand j'étais jeune, on habitait au-dessus d'un cinéma et mon beau-père il travaillait au cinéma et on rentrait gratuitement et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Je comprends même un petit peu en fait la langue et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Moi et je suis pas toute seule en fait dans ma famille à être fan. Il y a ma soeur aussi qui aime bien et ma mère qui écoute. En fait c'est de la famille, hein. Enfin pas tout le monde, mais ma mère et ma soeur, on aime bien. Mes filles, elles n'aiment pas. Mes filles, elles détestent. Et en tout cas, ici chez moi, là, aujourd'hui, il n'y a que moi qui aime bien et j'écoute ça tous les jours. Mes filles, à chaque fois, elles me disent « Ah non, maman, ah non !» Mais c'est comme ça, j'aime bien et je peux rien. Du coup, la dernière fois, c'était quand? La semaine dernière, j'étais à Paris et j'étais dans un magasin pakistanais et du coup, j'ai vu ces boucles d'oreilles là, elles étaient super belles. Et ça, le sari, je l'avais déjà avant. Donc, quand il y avait les fêtes et tout ça, je m'habillais tout le temps en sari parce que j'aime bien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire un look Bollywood, faire un maquillage bien chargé et tout. Pour voir comment j'ai réalisé ce look, restez jusqu'à la fin et on se retrouve tout de suite après. À toutes, bisous. Donc comme d'habitude, je travaille toujours mes sourcils en premier et je travaille d'ailleurs toujours avec le même gel à sourcils de chez Kiko. Donc c'est le numéro 6 à l'aide d'un goupillon et un pinceau biseauté. N'hésitez pas à brosser plusieurs fois pour avoir cet effet naturel. Donc je vais venir retracer avec mon anti-cerne de chez Tarte pour avoir cet effet net et bien précis. Ensuite, j'étale la matière sur toute la paupière pour utiliser en fait comme base. À l'aide d'un pinceau, je vais venir bien étaler et avoir une application uniforme. En même temps, l'anti-cerne va venir couvrir si vous avez des cernes au-dessus des yeux. Et là, je prends mon fond de teint de chez Huda et je vais retracer au-dessus à l'aide d'un pinceau plat. Mon fond de teint, il est vide, comme vous l'avez vu. C'est pour ça que je l'ai ouvert comme ça. Et c'est mon 4e flacon. Et j'adore ce fond de teint. Et c'est celui que je mets tous les jours, en fait. J'ai d'autres fonds de teint, mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Et du coup, je l'ai racheté plusieurs fois. Et là, je n'ai pas encore eu le temps de le racheter. Voilà, donc je mets le fond de teint au-dessus parce que si vous mettez l'anti-cerne, ça va être trop clair par rapport à votre couleur de peau. Et là ensuite, je prends la poudre baking, toujours de chez Huda, pour l'appliquer sur de devant de mes sourcils pour faire un effet mat. Ensuite, je prends ma palette de chez Huda toujours. Je travaille beaucoup avec les produits de chez Huda. Et là, j'ai pris la teinte aubergine que je viens d'appliquer au creux de ma paupière. Donc je vais l'appliquer de début jusqu'à la fin du creux de ma paupière et je tapote en fait pour avoir cet effet plus prononcé.
Donc je tapote jusqu'à ce que j'obtiens vraiment la pigmentation que je veux. Et là je viens prendre la couleur, ça fait orange. Je vais venir estomper avec pour faire fondre en fait. Donc la couleur comme vous l'avez vu, elle est beaucoup plus claire que la couleur que j'ai appliquée avant. Donc là ça va fondre et ça va faire un effet dégradé. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et bien stamper les matières. Et là je reprends une autre palette de chez Huda, j'en ai utilisé 3 je crois. Et je prends la couleur noire pour l'utiliser au coin de l'œil pour avoir cet effet dégradé en fait. Et ensuite je vais mélanger les couleurs entre elles pour éviter tout ce qui est démarcation. Je stompe avec la première couleur que j'ai utilisée. Ensuite, je vais prendre ma base de chez P. Louise et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat pour avoir quelque chose de précis juste avant d'appliquer mon fard clair en fait, pour donner cet aspect lumière. Donc c'est avec cette palette et la couleur, ça fait rose cuivré en fait. Et ça donne vraiment beaucoup de lumière et j'aime bien les couleurs assez claires comme ça. Donc j'utilise toujours le même pinceau plat pour avoir cet effet bien précis. Et là sur le coin, je vais prendre un pinceau bourron pour bien mélanger les couleurs entre elles. Ensuite, je reprends une autre palette et je vais venir rajouter une toute petite touche de gris au milieu pour donner cet aspect dégradé en fait. Ensuite, je passe au eyeliner. C'est un eyeliner de chez Kiko. Une fois que j'ai appliqué mon eyeliner, je vais passer au faux cils de chez Huda avec la colle à faux cils. Vous voyez, je l'ai déjà posé hors caméra. Et ensuite, je prends ma base. C'est une base qui va hydrater et qui va faire tenir aussi votre maquillage. Donc, je l'applique sur tout le visage. Ensuite, je prends mon fond de teint qui est presque vide. Comme je vous l'avais dit, je dois le racheter. Et je suis obligée de l'ouvrir comme ça pour finir le reste. J'ai jamais galéré comme ça pour vider un flacon de fond de teint. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Iconic. Ces pinceaux-là, ils sont vraiment géniaux. Et je vais venir l'appliquer. C'est tout doux et on a vraiment de la couvrance avec. Et j'adore. J'en ai acheté plusieurs. 4 ou 5, je sais plus, mais ça marche super bien. Là, je vais ajouter en dessous des yeux le fond de teint pour bien couvrir mes cernes. Et j'ai changé de pinceau, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai pris un pinceau plus petit que le premier. Une fois que j'ai bien étalé, je passe à mon anti-cerne, toujours de chez Huda. C'est le numéro P26 ou G26, je ne sais plus. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc il est assez clair quand même, je trouve, par rapport à mon teint. Mais je vais l'utiliser parce que il faut bien que je termine. Mais je pense que la prochaine fois, j'achèterai un petit peu plus foncé que celui-ci. Donc je l'applique et je l'étale à l'aide de mon blender. Et ensuite, je prends ma poudre baking de chez Huda. C'est pas fait exprès, hein, mais on dirait que j'ai utilisé que des produits de chez Huda. Donc je vais prendre un pinceau de chez Kat Von D. Ce pinceau, il est génial pour appliquer la poudre en dessous des yeux. On dirait que c'est fait pour ça. C'est un pinceau highlighter en fait. Ça laisse pas de traces et c'est vraiment génial. Ensuite, je vais passer au contouring avec celui de chez Fenty et la référence c'est Expresso. C'est le plus foncé en fait que j'ai trouvé chez Fenty. C'est dommage qu'ils ne font pas plus foncé que ça parce que j'aurais voulu que ce soit un petit peu plus foncé. Ça existe chez Black Up. C'est dommage que les autres marques font pas le contouring fort foncé. Parce que pour celles qui ont la peau bien foncée, c'est galère pour trouver son contouring. Et là, je vais reprendre la poudre pour l'appliquer en dessous de mon contouring pour avoir cet aspect-là plus clair en fait, pour bien
avoir cet effet sculpté. Ensuite, je vais venir reprendre le même pinceau que j'ai utilisé pour déposer la poudre, pour retirer le reste et pour bien étaler aussi. Ensuite, je vais venir prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills pour accentuer en fait mon contouring avec la couleur la plus foncée à l'aide d'un pinceau pointu de chez Kiko. Je vais reprendre la palette pour utiliser la couleur rouge comme blush. Donc j'aime bien quand le blush est rouge. Je trouve qu'avec ma couleur de peau, ça va bien avec. Donc je le mets léger, hein, j'en mets pas beaucoup. Et ensuite je passe au highlighter avec ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je prends la couleur la plus foncée et je l'applique à l'aide d'un pinceau éventail. Je vous avoue que là, ce moment-là, c'est mes moments préférés en fait, le highlighter. J'adore le highlighter. Et le pinceau, je l'avais acheté dans un kit Barre Minéral. C'est un kit highlighter. C'est les tout premiers en fait qui sont sortis. Et ça fait des années et j'ai toujours le pinceau. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres de chez Huda toujours. C'est un rouge métallique. Il est super beau. Vous avez des reflets métalliques et c'est un rouge à lèvres hyper couvrant. J'adore ce rouge à lèvres. Ensuite, je prends un crayon pour l'utiliser à l'intérieur des yeux. C'est un crayon de chez Kiko, il est nude. Ça fait agrandir l'œil en fait. Ensuite, je prends un crayon noir, toujours de chez Kiko. C'est un crayon que vous pouvez utiliser à l'intérieur de l'œil également. Ensuite, je reprends ma palette pour ajouter une pointe de lumière sur le coin de l'œil. Pour finir, je vais détacher mes cheveux, mais j'avais pas encore mis le fixateur. Je vais venir fixer mon maquillage avec un fixateur de chez MAC Cosmetics et je prends ma palette de highlighter que je vais appliquer sur ma poitrine pour donner cet effet lumineux en fait. Donc là j'ai fini, je vais prendre mes bijoux, mes boucles d'oreilles, mes belles boucles d'oreilles. Elles sont trop belles, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Et j'ai eu du mal à les mettre hein, avec mes ongles. C'était la galère. Je vous dis pas. Ensuite, je vais mettre le bijou pour le nez. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, je vais mettre mon sari. Donc, ça fait longtemps que j'ai appris à le mettre tout seul comme ça. Et on me l'avait appris dans le magasin en fait. Et depuis, je sais le faire, donc je galère plus. J'espère que vous avez bien apprécié la vidéo. Moi, franchement, j'ai pris un grand plaisir à la réaliser. C'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter
Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime. Ciao, ciao!